Deuxième étape, construire une séquence. Donc, il va être essentiel de définir son dispositif dans l'ensemble pour qu'il soit pertinent. Donc, c'est important de pas se dire, bon, bah, je vais lancer 2 messages, puis je vais voir ce que ça donne, et puis si vraiment besoin, bah, j'ajouterai des étapes si je vois que ça a pas suffi. Je sais que pour certains, c'est un peu compliqué d'envisager d'envoyer plusieurs mails. Ils sont assez réticents. Plus de 3 mails, ils pensent que c'est un peu trop insistant. Gardez en tête que, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait en moyenne 6 interactions quand même pour essayer d'obtenir une réponse. Mais votre prospect, quand il reçoit votre mail, il a peut-être juste pas eu le temps de répondre. Peut-être qu'il attend un retour en interne. Peut-être qu'il a été interrompu dans la lecture de son message. Peut-être qu'il est passé à autre chose. Ou peut-être effectivement que les enjeux que vous y abordez, ils ne l'intéressent pas. Ils ne l'ont pas touché. D'accord ? Donc, le fait d'avoir plusieurs étapes va vous permettre peut-être d'aborder un enjeu supplémentaire, d'arriver à un meilleur moment. Gardez également à l'esprit que les messages de prospection, sur les messages de prospection, le taux de mémorisation, il chute assez vite. Donc, il n'y a pas trop d'impact à faire des relances parce qu'effectivement, on va pas, vous dire: «Oh là là, il m'harcèle». À moins effectivement que vous soyez dans un harcèlement type: «J'envoie un mail par jour». Là, on va y revenir, la cadence a également son importance, hein. Mais donc, un scénario, une séquence, c'est minimum 3 étapes mail. C'est le minimum syndical, si je puis dire, parce qu'effectivement, votre enjeu, ça va être de tomber dans le bon timing. C'est pas votre message qui va créer le besoin chez votre prospect. Votre enjeu, c'est de tomber au bon moment. Votre prospect, il a un besoin, il a des besoins. Et donc, vous devez tomber au moment où effectivement, ce besoin, il est en haut de la pile. Et donc, vous devez également répondre à ce besoin en valorisant derrière le bon enjeu, etc. Donc, les relances, elles vont vous permettre de maximiser vos chances. Donc, il faut essayer de raconter une histoire. Vos mails, ils doivent se suivre, ils doivent être cohérents les uns avec les autres, mais ça doit pas être une répétition les uns après les autres, d'accord? Chaque mail doit apporter quelque chose de différent et une valeur complémentaire au précédent, d'accord? Donc, vous devez vraiment repartir de ce tableau en quels sont les enjeux de ma cible, de cette cible-là, et finalement, un enjeu égale un email. D'accord? Il ne faut pas tout dire, tout déballer dans votre mail, c'est important. Beaucoup, là aussi, font cette erreur-là, se disent: «Bah oui, mais s'il lit que ce mail, il faut vraiment qu'il sache tout ce qu'on fait parce qu'on fait pas que ça, on fait ça, ça et ça et ça». Soyez certains, tout le monde a beaucoup, de cordes à son arc. On a tous beaucoup de bénéfices, beaucoup de solutions, beaucoup de services. Malheureusement, si vous mettez tout dans un seul mail, vous allez avoir du mal à construire un scénario assez long parce que vous aurez tout dit, donc vous allez faire une répétition. 2, capter l'attention de votre interlocuteur en ayant des mails très denses, très fournis, c'est pas facile. Et donc, pensez que votre prospect va essayer à l'intérieur de votre mail, avec tous les bénéfices que vous couvrez, d'identifier celui qui pile poil répond à ses besoins, c'est un peu utopique. Il ne fera pas cet effort. Gardez en tête que votre prospect n'a pas sollicité votre mail, il est occupé, il est sursollicité. La lecture, elle doit être facile. Et donc, un enjeu, un mail, c'est simple. Un mail, tout mon pitch commercial, c'est plus compliqué. Ça permet moins de transformer. Donc, là aussi, même principe, pardon. Je vous propose d'écrire un scénario un peu à plat, du moins au début quand vous commencez, ça je trouve assez intéressant. Donc là, pareil, je viens me dire: «OK, mon scénario, combien il a d'étapes?» On a dit minimum 3 étapes. Et vous allez donner à chaque fois quel est l'objectif de mon premier message? Quel sera le call to action? Quel sera le rythme, la cadence? On a dit effectivement que vous alliez déterminer un nombre de jours d'intervalle entre chacune de vos étapes. D'accord? Donc si je reviens juste au-dessus, au niveau de la fréquence, je n'ai pas réellement de bonnes pratiques et de points de repère précis à vous partager. Ce que je peux vous dire, c'est que quand les délais entre 2 envois sont trop courts, ça peut avoir un effet spam un petit peu, d'accord? Donc attention, ne laissez pas un jour entre chaque étape. Ça, c'est un petit peu trop oppressant. Néanmoins, ne faites pas non plus des écarts trop longs.
parce que du coup, ça peut être noyé dans la masse et vous perdez le bénéfice d'avoir fait des relances, d'accord? Donc il faut trouver un juste milieu, 5, 7 jours, voilà, à peu près. Vous pouvez parfois laisser beaucoup d'écart entre 2 étapes. Ça, je vous conseille de le faire quand vous faites, par exemple, je vous dis n'importe quoi, 4 étapes mail assez rapprochées et que vous mettez en place une 5e qui va être plutôt du recontact. D'accord? Je vous explique. Là, par exemple, à date maintenant, je vais mettre en place une séquence de 4 étapes sur ma cible que je vais espacer, comme je vous le disais, entre 4 et 7 jours. Et puis, il va y avoir, une fois que ma séquence sera terminée, en réalité, on va tomber dans les ponts de mai. Donc, je vais laisser passer peut-être 2 semaines, 3 semaines entre la réception de ma dernière étape, ma 4e étape et la réception de ma 5e étape, pour finalement faire un email un peu de recontact. J'ai essayé de vous joindre il y a quelques semaines pour tel et tel sujet, et voilà, et vous résembrayez. Donc ça peut être volontaire, mais plutôt comme une étape vraiment supplémentaire à déjà un scénario plus resserré. Ça, c'est important. Vous pouvez également diversifier vos canaux. Vous le verrez, je vais vous le montrer. Vous avez effectivement la possibilité d'automatiser l'envoi d'emails. Ça ne vous empêche pas de compléter vos actions avec des étapes plutôt de relance téléphonique. Aujourd'hui, malheureusement, vous en faites l'expérience quotidienne, hein, la prospection, c'est une activité qui est compliquée, sur laquelle il faut être persévérant, et le multicanal vous permet de maximiser là aussi vos chances. Donc oui, j'automatise des actions et des envois par mail, mais je peux venir compléter mes actions avec des relances téléphoniques et des prises de contact sur LinkedIn. Ça peut faire partie de la construction de votre scénario, hein, c'est important. Donc, je reviens à mon scénario. Donc, vous voyez, j'ai marqué des call to action. J'ai proposé un livre blanc, j'ai proposé des créneaux, je demande d'introduction, etc. Gardez à l'esprit là aussi que votre prospect manque de temps. Vous devez lui simplifier la vie. Donc, et vous souhaitez également déclencher une discussion. Donc, quand je marque téléchargement du livre blanc, voyez dans quelle mesure il est bénéfique pour vous que ce livre blanc soit en lien cliquable ou pas dans votre mail. Si votre objectif, c'est de déclencher une discussion et que vous mettez le livre blanc ou votre business case ou tout autre support directement en lien cliquable dans votre mail, sans doute que vous allez réussir à avoir un clic, mais vous n'aurez pas forcément une réponse. D'accord? Le partage d'un contenu vous permet effectivement de faire un peu de notoriété et d'avoir de la visibilité auprès de votre audience, mais ça ne permet pas forcément une réponse. Très peu de gens prennent connaissance d'un contenu, puis répondent à un mail en disant « Ah bah j'ai lu votre contenu, super, faisons un rendez-vous ensemble ». C'est assez rare. Donc si vous voulez que ce contenu vous permette de déclencher une discussion, teasez votre contenu. On a dernièrement fait l'analyse de nanani nanana, j'aimerais vous le présenter, est-ce que ça vous dirait de savoir ce qui s'est dit sur ce sujet-là? Essayez de faire en sorte que votre prospect vous réponde: «Oui, j'aimerais que vous puissiez me présenter les derniers chiffres publiés sur la rémunération des cadres». Je dis n'importe quoi, ça dépend de vos sujets, mais voilà, par exemple. Donc pensez toujours à ça, comment je construis un message pour déclencher une discussion, d'accord? La proposition de créneau, là, pareil, 2 écoles, ceux qui mettent leur lien Calendly, ceux qui mettent directement une proposition de rendez-vous. Moi personnellement, je suis pas forcément fan du lien Calendly, mais certains d'entre vous, disent que ça fonctionne. Enfin, il y a vraiment toujours les 2 écoles, qui s'affrontent sur ce terrain-là. Moins il y a d'efforts à fournir pour votre prospect, mieux c'est. Voilà, moi, quand on me prospecte et qu'on me demande d'aller regarder dans un agenda d'une tierce personne nos créneaux communs, faut vraiment que j'ai très, très, très envie de faire le rendez-vous. Donc bon, mais ça dépend. Donc je vous ai mis sur le côté droit quelques bonnes pratiques sur le copywriting, de vos messages. J'ai une matinale qui est dédiée, donc vous y avez accès dans le replay que je vous ai présenté en début de webinaire. Mais globalement, gardez en tête qu'il faut que vos emails soient conversationnels, que vous êtes sur du B2B et pas sur du B2C. Donc évitez les verbes d'action, comme capitaliser, nanana, découvrez, tatati, etc. C'est pas forcément les codes qui sont associés à une démarche B2B et à une démarche finalement de prospection humaine, si je puis dire.
Donc vous devez incarner votre message, oui, vous automatisez, mais ça reste vous en tant que sales qui êtes en train, de venir prospecter, telle ou telle personne. Donc vous avez envie d'avoir un rendez-vous. Je vous contacte, j'accompagne actuellement des entreprises sur tel sujet, je voudrais m'entretenir avec vous. C'est pas on, c'est pas voilà, c'est pas l'entreprise et cetera. C'est vous avez accompagné des entreprises sur tel et tel enjeu. Derrière, bien sûr, le déploiement de la solution, de l'offre, c'est peut-être pas vous précisément, mais c'est vous en tant que sales qui avez mis en place le bon dispositif, et valorisé, les bonnes solutions, à déployer par rapport à l'enjeu de vos anciens prospects et donc vous pouvez, reproduire ce succès avec ce nouveau prospect. Donc voilà, soyez centré client, c'est ce que je vous disais, réduisez l'effort de votre interlocuteur et adaptez le contenu et vos références à vos audiences. Donc là, ça fait directement écho à ça. D'accord? Donc quand je dis de quelles preuves je dispose, quand je suis en train d'écrire ma séquence sur mes DRH du secteur du conseil, mon contenu que je partage, c'est pas un contenu sur une PME. C'est vraiment un contenu associé. Là aussi, je vous le dis, je prends encore un exemple qui est le mien. Je me fais parfois prospecter, donc moi, service client, on me parle de service client chez Carrefour. Ça me parle pas trop. Ça me permet pas de me projeter. Donc vraiment important, adapter vos contenus et vos références à la sous-audience. Et c'est pour ça que le travail préalable où vous mettez à plat les choses, il est important. Ça va vous permettre plus facilement de construire votre contenu, votre scénario et le copywriting. Nathalie me dit: «Lorsque vous proposez une date de rendez-vous dans l'email, vous limitez les options et votre interlocuteur n'est peut-être pas dispo. Quel entre-deux entre calendrier et un rendez-vous figé?» Ben, s'il n'est pas dispo, mais qu'il est intéressé, il va vous répondre. Moi, j'aime bien, le côté, «Est-ce qu'on peut se parler mardi prochain matin, je peux vous appeler?» Quelque chose d'assez finalement engageant. Parce que votre prospect peut avoir un peu «peur» entre guillemets que vous l'appeliez mardi matin et lui, il est pas dispo et donc il va vous le dire. Heu, donc testez, ça marche quand même mieux, enfin je trouve que ça marche quand même mieux, les choses un peu précises. Vraiment les choses qui sont engageantes, où j'ai l'impression que c'est vraiment un one to one, c'est à moi, que cette personne propose un rendez-vous. Vous aurez toujours un mardi prochain. Il y a toujours un mardi prochain, il y a toujours un jeudi prochain, voilà, donc on ne met pas une date précise, on met un jour de la semaine, ça marche toujours, donc là, on n'a pas de problème là-dessus. Et puis au pire, entre-temps, vous êtes pas dispo le mardi prochain, c'est pas grave, vous avez eu ce que vous vouliez. Votre prospect vous a répondu, il a marqué de l'intérêt pour avoir une interaction avec vous et donc c'est bon. De proposer plusieurs créneaux, oui, à voir si ça a du sens. Je l'ai pas, testé, enfin, je l'ai pas testé sur de la prospection. Vous pouvez le faire, mais là, vous prenez un peu plus, ouais, vous pouvez le faire. À voir si faites le test et et faites-nous le Rex, Nathalie, savoir si, c'est vraiment, bénéfique ou pas, mais oui, pourquoi pas? Effectivement. En tout cas, ça reste dans une démarche où c'est quelque chose d'engageant et donc ça, c'est plutôt chouette, je trouve. Ah bah, vous m'aviez fait une question, j'avais pas vu, pardon. Donc voilà, sur cette partie. Heu, une autre Nathalie: «N'est-il pas possible de lui proposer de nous envoyer ses disponibilités?» Bah, ça fait directement écho, à réduire l'effort. Ça veut dire que je vais regarder mon agenda, c'est très, comment dire? Ça me demande, heu, ça me demande un effort et puis par défaut, votre prospect qui est souvent du coup un décideur, il a pas le temps, il est pas disponible. Voilà, si je réduis un petit peu le truc. Donc on a l'impression que ça marche un peu moins bien. Mais vous pouvez le tester aussi, hein. De toute façon, il y a pas de science exacte sur cette mécanique et sur le call to action, mais par défaut, vos prospects sont assez pris. C'est voilà. Claude Henry: «Quel est le plus pertinent, envoyer des mails ou appeler?» Le combo des 2, je dirais. Le combo des 2. Alors ceux qui sont très à l'aise sur les appels, vous diront que rien n'est mieux qu'un appel. Certains me disent même qu'ils appellent, ils laissent un message sur le répondeur, mais un message très, très direct, comme s'ils connaissaient déjà la personne et ça marche très bien. Après, ça dépend de l'appétence de chacun, sur le canal du téléphone, hein. C'est pas forcément, toujours le canal, le plus simple, parce qu'effectivement, il est plus brutal. En cas de refus, ça peut être un peu plus, voilà, un peu plus compliqué derrière de repartir. Je pense que le combo des 2 est d'une bonne alternative.
Parce qu'effectivement, le mail permet effectivement de s'approprier l'identité de la marque, d'être un peu dans l'inconscient de votre audience et le téléphone, pardon, je vais y arriver, vient renforcer votre dispositif. Je pense vraiment aujourd'hui que le combo des 2 est nécessaire.